Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, ça faisait très longtemps sur FSW Flight Sim World. On est au volant d'un Piper Cube, je vous montrerai ça un petit peu plus tard de l'extérieur. On est en Égypte, ça ne se voit pas comme ça. On est avec le traquier, regardez si ça va être pratique. On peut regarder toute l'instrumentation, etc. On peut regarder à droite, on peut regarder à gauche. Je vais moins galérer avec la caméra. Et on va aller tout simplement faire un survol des grandes pyramides d'Égypte, une des 7 merveilles du monde antique. Allez, moteur, contact. Et bah c'est parti. On va se lancer en direct. On va faire décoller la petite roue arrière. Et c'est parti. Let's go. Je vais simplement baisser un petit peu le son dans le casque parce que sinon le moteur me casse les oreilles. Et vous pouvez déjà apercevoir là-bas sur votre droite, regardez, les deux pointes, les deux grandes pointes. Donc au départ du Caire, hein, Mbaba je crois l'aéroport ça s'appelle ici. Et donc vous avez déjà les deux grandes pyramides avec le Sphinx, avec la petite pyramide à côté. Alors ne me donnez pas le nom des pyramides, je ne sais plus, j'ai pas cherché, je voulais chercher avant pour avoir l'air intelligent. Mais bon, voilà, donc petit survol du Caire. Donc voilà, avec le traquier, franchement, ça c'est comme sur ETS2, c'est vraiment impeccable. On peut regarder tranquillement, on peut piloter, il n'y a pas besoin de se faire chier avec la caméra, avec la souris ou les sticks. Je sais plus comment d'ailleurs je manœuvrais là. Mais là on peut regarder tranquillement le paysage qui est plutôt pas trop mal fait. Et puis on aperçoit la ligne de désert après, hein, donc après les grands déserts d'Afrique que l'on connaît tous. On va aller jusqu'aux pyramides et puis tout simplement on reviendra se poser ici. Sinon il y a d'autres pyramides là-bas, je ne sais pas si vous apercevez le long du montant qu'on a sur la gauche, encore d'autres pyramides là-bas, mais après ça fait très très loin, on n'a pas l'impression comme ça, mais finalement c'est relativement loin. Je vais pas vous faire une vidéo trop longue, donc résultat des courses, on va aller tourner un petit peu autour des grandes pyramides là, on va se faire le Sphinx, et puis on reviendra se poser tranquillement. Donc en gros on sera, ok, que je retrouve la direction pour revenir à l'aéroport, parce que sinon ça va être compliqué de revenir. J'ai l'impression qu'ils ont optimisé le jeu, j'ai l'impression qu'il tourne un petit peu mieux en termes de FPS qu'avant, où j'étais en moyenne à 40. Bon, vous connaissez la config que j'ai, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et là on est plutôt sur 60 en moyenne, donc c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour vous. Une espèce de petite partie assez irriguée, hein, on dirait qu'il y a des cultures. C'est assez vert ici, puis après bah, vous avez le Caire, la grande ville, et puis surtout la ligne de désert qu'on aperçoit bien, là où après il n'y a plus rien. Mis à part des tas de sable. Donc j'espère que ça vous fera plaisir que je revienne un petit peu sur FSW. On ira prochainement survoler autre chose, une autre ville ou un autre... J'essaierai d'aller voir si on a la muraille de Chine. Ça pourrait être drôle de se faire un petit survol de la muraille de Chine. On ira se faire un vol de Sydney, je pense aussi, avec le très connu opéra de Sydney en bordure du fleuve, alors dont je ne connais pas le nom. Vous êtes peut-être... c'est peut-être même d'ailleurs l'océan qui vient jusqu'à Sydney, j'en sais rien, je suis jamais allé en Australie. Donc ça scintille un peu vu d'ici ces pyramides, mais une fois qu'on est proche, la texture est mieux. Et vous verrez que devant on a le Sphinx, franchement ça le fait. C'est plutôt bien représenté. Alors par contre après la série de bâtiments qu'on a là, après il y a une espèce de tapis de trucs bizarres là. Ça c'est par contre un peu moins bien fait. Mais bon, on va pas leur en vouloir, ils ont quand même représenté la carte du monde en entier, donc voilà, vous voyez, c'est une espèce de tapisserie de bâtiments, de routes, de voitures. Là, c'est pas exceptionnel, cette partie-là n'est pas exceptionnelle, mais bon, allez, comme j'ai dit, on les excuse tranquillement. Alors, je vais juste voir une chose, est-ce qu'on a accès aux vues? Non, pas encore, donc je vais pas changer la vue, sinon on va être coincé en vue extérieure. Je sais pas pourquoi, après, à un moment donné, j'ai accès aux vues et aux options, mais avant pas, voilà. Donc on va faire un petit tour par la droite d'abord, hein. Donc elles sont plutôt bien modélisées, puisque sur celle de droite on a bien la partie supérieure qui est un peu plus épaisse que la partie inférieure, hein, qui est tout à fait l'image de la réalité. Les deux grandes pyramides, la petite, et puis devant, regardez si vous apercevez auprès des petits bâtiments, là-bas il y a le Sphinx. Donc on reviendra, on va faire le tour comme ça par la droite, on va revenir au-dessus du Sphinx, passer entre les deux. On fait un 8, on revient, on va se poser. Voilà, regardez là. Hop, une fois qu'on est proche, la texture est plutôt réaliste. Et avec le traquier, c'est absolument magnifique parce qu'il suffit que je regarde à gauche pour qu'on ait en visu les pyramides tranquillouses. Regardez ça.
Salut, bonjour, salut tout en camion. Non, tout en camion, bien évidemment. Et la vidéo s'appellera visite des pyramides tout en camion. Voilà, attention, on est d'humeur joviale et triviale et comique aujourd'hui. Regardez ça si ça va bien. Les belles pyramides d'Égypte. Personnellement, je ne suis jamais allé. Allez, on va contourner comme ça. On va réduire le moteur. On va revenir droit sur le sphinx. On va faire le virage. On va bien écarter le sphinx que vous voyez là au niveau du montant des ailes. On va descendre. Peinard. 500 pieds, ça me paraît bien pour voir tout ça. Et réduisons encore un peu le gaz. Économisons du fuel et du kérosène. Est-ce qu'on est pas mal placé? Ça a l'air d'être pas mal. On voit bien, regardez le travail des ailerons. Hop, ça c'est bien aussi. On va descendre. On va braquer. On va tourner. On va piquer. Voilà, on l'aperçoit, ça y est en haut. Sur le sphinx. Et on va repasser entre les deux pyramides. Essayer vraiment de passer le plus proche possible. Attention le petit clavier du matin. Regardez ça. Attention freestyle. Bonjour monsieur le sphinx, comment allez-vous? On va remettre un peu gaz. On va passer entre les pyramides. On est des fous, freestyle complet. Avec des restes là de la civilisation des pharaons. Et on va aller tranquillement retourner se poser. Je vous ai dit on va pas faire une vidéo très longue. Ça me paraît suffisant pour ce genre de vidéo là. Ça va faire une petite douzaine de minutes. Alors par contre il faut maintenant retrouver l'axe. Ça devrait être par là de l'aéroport pour pouvoir aller se poser. On va tenter de faire un meilleur atterrissage que la dernière vidéo FSW Flight Sim World qu'on avait fait, où j'avais eu beaucoup de difficultés là-bas au Brésil à poser mon avion. Mais un souci au niveau des ailerons, je sais pas, au niveau de des commandes, ça ne fonctionnait pas. Bon, c'est pas bien grave, ça a fait marrer tout le monde, c'est le principal. On est là aussi pour se marrer, on n'est pas non plus là pour faire des vidéos IRL, RP, tout ce qu'on veut. On pourrait faire encore, je le referai la prochaine fois, un démarrage complet du moteur, hein. Donc on partirait à l'arrêt, moteur arrêté sur une voie de garage. Là on est moteur allumé. Alors est-ce qu'on peut maintenant avoir accès aux vues? Non, on peut toujours pas avoir accès aux vues. Bon, écoutez, on verra si on voit notre petit piper un peu plus loin. C'est chiant ça, j'aurais bien aimé que vous voyez l'avion de l'extérieur, mais bon, a priori il en veut pas. Donc normalement on était pas mal dans cet axe là. On devrait retrouver l'aéroport d'Mbaba un peu plus loin tout droit. Mais franchement c'est joli, c'est agréable hein, quand là vous avez le décor qui est bien planté, bien implanté, les bâtiments, la petite maison qui va bien là dans la prairie en bas à gauche. Franchement c'est la classe hein. C'est pas dégueulasse hein. C'est vraiment pas dégueulasse. Après certains endroits comme on avait derrière là, une espèce de tapisserie, un sol tout bizarre. Bon, c'est pas bien grave, on apprécie quand même. Et j'espère que vous apprécierez ce vol en Égypte des pyramides tout en camion. Voilà. C'est vrai qu'avec le tracker on peut profiter nous-mêmes de regarder à droite, à gauche. On peut regarder même derrière. Hop, tout le monde va bien, les passagers, les sacs à vomi sont devant vous, dans la poche du siège devant vous. On va voler tranquillement, on est à quoi, 400 pieds. Comme ça on apprécie bien le paysage, les panoramas. On va tenter de retrouver l'aéroport. Arrêter de descendre aussi. Monter 400-500 pieds, ça me paraît plutôt pas mal. Où est-ce que ça se passe? J'essaie d'apercevoir tout ça, mais c'est pas évident. Normalement c'est à peu près dans cet axe là de toute façon. L'avion va bien, pas de raté. 2500 tours minute, 400 pieds, 100 km/h. Je pense que c'est les km/h. L'altitude en temps pied c'est certain. La rotation par minute étant x100. On est bon. La boussole
La pression d'huile, je pense. Alors, est-ce qu'on aperçoit ou pas encore l'aéroport qui doit peut-être être l'espèce de trait blanc qu'on aperçoit là-bas tout droit. Encore que pas certain. Ouais, je pense que ça doit être ça là-bas. De toute façon, si c'est pas ça là-bas, on va continuer tout droit, c'est pas très grave. Ouais, je sais pas. Ça doit être ça, je pense que ça doit être ça. On va essayer de se caler déjà dans l'axe puisqu'il a l'air d'être complètement perpendiculaire à notre position. Et ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors encore une fois, je recommande vraiment ce tracker pour celui qui a déjà une webcam. C'est absolument pas cher du tout, en tout cas la version que j'ai achetée. 20-25 € avec les frais de livraison ou 25-30 € avec les frais de livraison. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de webcam comme moi j'avais pas, c'est un PS3 Eyes et vous rajoutez 20 balles de plus pour 50 balles, vous avez le tout à la maison. Livré, empaqueté, tout beau, tout neuf, impeccable. Et ça marche du feu de Dieu. Sur Flight Sim World, sur OTS2 où là c'est vraiment de la tuerie. Sur Farming Simulator, a priori sur Arma 3, sur tous les jeux de voiture. Enfin, pas sur tous les jeux de voiture. Project Cars 2 par exemple, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur e-Racing, ça fonctionne sur Race Room Racing Experience, ça fonctionne sur Assetto Corsa. Là c'est tout bon, il n'y a pas de problème. Alors, où est mon aéroport? Est-ce que c'est bien beau tout ça? Mais je suis à la recherche d'un aéroport pour poser mon avion, s'il vous plaît. Il me semble pas qu'on était venu le long du fleuve, peut-être le Nil de toute façon au niveau du Caire. Où c'est que c'était? Quand même pas perdu. Là on a les terrains de foot, les terrains de tennis, tout va bien, terre battue, synthétique. Il me semblait pas qu'on a volé aussi longtemps que ça. Et si on se retourne, est-ce qu'on voit les pyramides hop là, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu l'horizon, le mec complètement paumé. Oh. Le mec complètement paumé. Le doigt a tendance à suivre le regard. Alors attendez, voilà, on essaye de se caler comme ça. Les pyramides étaient par là-bas. Donc là, normalement, on doit être pas mal là. On devrait être pas mal et on devrait avoir l'aéroport là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas l'impression que... Alors c'est bien quand on... Là j'avais mis un aéroport de destination qui était un petit peu plus loin et finalement à l'arrivée, on serait peut-être arrivé à celui-ci. Avant de trouver celui-là. Il me semblait que... Les pyramides sont là-bas. Ouais, normalement ça devrait être par quelque chose par ici. Il me semble pas qu'on ait survolé... On n'a pas survolé le fleuve là. Ça doit être plus sur la gauche. Oh, on va bien le trouver, hein. On va bien le trouver. On a du mazout. On a du kéro. Ça devrait être pas mal. Ça devrait le faire. Et puis, si on trouve pas... Bah écoutez, on arrêtera là, hein. C'est dommage pour vous. J'aurais bien aimé me poser. C'est là que... C'est là qu'on prend des risques. C'est là que c'est assez drôle. Des coupes un peu faites à la hache là quand même sur la espèce de l'île, pardon, au milieu du... C'est étonnant que je retrouve pas... Les pyramides sont là-bas. Donc en théorie on devrait trouver quelque chose par ici. C'est assez visible en général, ça fait une grande ligne droite, c'est dégagé. Donc il n'y a pas de raison qu'on le retrouve pas. Mais vous savez, vous êtes sur la chaîne du Savoyard, il se pourrait que ce soit le fail, pardon. On a perdu l'aéroport. Allô, la tour de contrôle, on a perdu l'aéroport. Alors, est-ce qu'on peut accéder aux vues? Non, toujours pas. Je sais pas, ça c'est un peu mystérieux, mais bon. Des fois j'y ai accès, des fois j'ai pas accès.
Je vais pas appuyer sur la touche qui me permet de switcher sur la vue extérieure parce que le problème c'est que j'ai pas de touche pour switcher sur la vue intérieure de nouveau, donc c'est un peu ballot. Enfin, en tout cas on survole tranquillement l'Égypte, on est peinard, dans le ciel il fait beau, c'est le soleil. Bah, c'est quand même fantastique, c'est quand même pharaonique. On a perdu l'aéroport, SOS. Allo Papa Tango Charlie. Pour ceux qui connaissent la chanson. J'ai perdu l'aéroport. Oh mais attends, elles étaient pas si loin que ça les pyramides quand on a décollé. Donc il y a un truc qui est quand même bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. J'ai perdu l'aéroport. On va se repérer. Non, on n'était pas aussi loin que ça. On va mettre plein gaz. Attention, poussez-vous, j'arrive. Heureusement que j'ai pas emmené le patou parce qu'il serait mort de peur dans mon avion avec le juju au guidon. J'ai mis plein gaz. Alors, si on se remet ici et qu'on look là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez drôle de ne pas retrouver l'aéroport. Les pyramides sont là-bas. Cette blague. Excellent. Excellent, Smithers. T'as perdu l'aéroport. Là, on a des bâtiments. Bon. Là, j'ai envie de dire... J'ai envie de dire, on coupe le moteur comme ça. Et puis, on va tenter... Non, mais je crois que ça marche pas. Mais on va tenter... Allez, soyons fous, on va rigoler. On va tenter de se poser sur la route. Mais non, ça fait... je suis certain que ça fait crash de toute façon. Mais bon, c'est pour le fun. Je ne retrouve pas la piste. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne retrouve pas la piste. Allez, on réduit au maximum. On sort les ailerons. Regardez. Et on va descendre tranquillement. On va viser la route, mais ça va me dire crash. Est-ce qu'on peut pas mettre de points? On ne peut pas mettre de points là où on veut aller. Enfin, en tout cas, je crois pas. Et c'est drôle parce que on devait être à peu près pas mal là, mais j'ai jamais retrouvé la piste. Regardez, les pyramides sont là-bas, c'est à peu près là ce qu'on avait. Allez, soyons fous, descends tout juju. Mets pas les gaz. Mais tente un atterrissage d'urgence. Hop. Entre les arbres, sur la route. Ça va me dire, je pense que ça va me dire crash de toute façon. Quoique. Ah bah non. Ah bah excellent. Comment c'était déjà le frein? Ah là, c'est comme ça. Ah bah excellent. Je pensais que ça crachait. Bon bah écoutez, on s'est posé au milieu de la pampa. J'espère que ce petit survol de l'Égypte et des pyramides des pharaons vous aura plu. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures sur FSW. Salut Simbord, à bientôt, ciao, bye bye.